Bonjour à tous, il paraît qu'il n'y a que les vieux qui restent assis, mais j'ai quand même décidé de rester assise. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Quand on m'a demandé de réfléchir à cette question de l'implication des médias dans la prévention de la santé, je me suis un peu demandé ce que j'allais vous dire, et en tout cas, quelle est la question que ça m'a posée à moi. Très franchement, je me dis, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que je sers à quelque chose ? Et c'est en fait une question qu'on a peu le temps de se poser, et ça m'a permis, je dirais, cette conférence de me poser cette question-là, mais finalement, est-ce que je sers à quelque chose ? Je vous avoue que je l'espère, c'est-à-dire que, certes, je suis une journaliste de radio, j'aime la radio, j'aime, entre guillemets, ce qu'on dit dans notre jargon, cracher dans un micro, mais j'ai envie d'être utile. Donc j'espère que ce qu'on fait sert à quelque chose. Je pense que c'est très difficile à évaluer. C'est-à-dire que et ça n'a jamais été évalué. Si finalement les émissions de santé permettent de faire de la prévention, permettent aux gens de mieux se soigner, de mieux suivre un traitement, franchement, on n'a pas de réponse à cette question. Ce qu'on a juste fait du coup, c'est qu'on a mis un petit message sur Facebook pour leur demander à quoi leur servait l'émission Priorité Santé. Et alors, quelques messages que je retiens, je vais vous les citer. Il y a des personnes pour nous dire, vous m'avez incité à consulter un médecin, et d'ailleurs, on m'a détecté, par exemple, un cancer précocement, j'ai pu être traité. On a aussi beaucoup, donc quelques messages comme ça m'a aidé à consulter. Une majorité quand même de messages qui sont de l'ordre de consulter un médecin, pas encore, mais je délaisse les mauvaises habitudes que j'avais faute d'ignorance. J'ai changé, un autre qui nous dit, j'ai changé les comportements grâce à Priorité Santé, mais visiter un docteur, c'est un peu rare à cause des moyens. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est pour moi une évidence, c'est que... Donc, je vous ai quand même que je resitue, j'imagine qu'il y a une majorité des gens ici qui connaissent l'émission Priorité Santé. On émet en français dans le monde entier, RFI. Mais une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on parle français dans le monde aujourd'hui? C'est le continent africain. L'Asie du Sud-Est, c'est terminé. Donc 90%, si ce n'est 95% de mes auditeurs sont sur le continent africain, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Sur une émission comme la mienne, c'est 4 à 5 millions d'auditeurs tous les jours. Donc c'est beaucoup de monde. Et ce sont pour moi des problématiques de santé qui ne sont pas différentes par rapport au Nord. La seule différence énorme, c'est la question de l'accès aux soins. Les pathologies, honnêtement, sont les mêmes. Toutes les maladies non transmissibles, on a plus de questions d'auditeurs aujourd'hui quand on traite diabète et maladies cardiovasculaires que quand on traite palu ou sida. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique a des pathologies en plus que je viens de citer, paludisme, sida en plus grand nombre, et entre autres tuberculose, donc des maladies infectieuses. Mais le reste, les pathologies sont les mêmes, et les préoccupations d'un homme ou d'une femme africaine sont les mêmes que dans le Nord, c'est qu'on a envie d'aller bien, d'être en bonne santé et d'aller bien dans sa tête. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs amené à faire aussi beaucoup de sujets psy. Donc, pour vous dire, ce que je note en tout cas, c'est que nos invités, on fait beaucoup d'émissions où il y a des questions d'auditeurs, nos invités à chaque fois qui sont des auditeurs en ligne, finalement la conversation se termine par « aller consulter votre médecin ». Ça c'est vraiment quelque chose, parce qu'on ne fait pas des consultations par téléphone, donc ça c'est un point important, allez consulter votre médecin. Donc ça, il est probable quand même que ça incite à aller consulter, mais avec le bémol que je vous ai dit, la difficulté d'accès aux soins qui est une barrière financière. Il y a une barrière de temps en temps de distance, du manque de spécialistes, mais il y a aussi une énorme barrière financière. Et d'ailleurs, juste une anecdote là-dessus, c'est que moi je suis souvent très agacée par des propos de médecins qui disent « les femmes ne sont pas raisonnables, elles ne font pas suivre leur grossesse ». Moi, dans tous les reportages que j'ai faits, j'ai toujours vu des femmes tout à fait raisonnables, qui savaient très très bien qu'il fallait faire suivre leur grossesse, mais qui n'avaient pas les moyens financiers. Et l'autre point qui commence à ressortir de plus en plus, et que vous avez déjà évoqué dans ce colloque, c'est qu'elles ne sont pas toujours très bien accueillies. Et je pense particulièrement les personnes et les femmes en situation de précarité. Donc pour continuer sur... en tout cas, moi, ça fait 14 ans que je fais cette émission, je ne suis pas médecin. Ça, c'était aussi une chose de très importante à préciser. Je ne suis pas médecin, et moi, de temps en temps, je pense que c'est un avantage, parce que ça me permet encore quelques questions assez naïves que se pose aussi l'auditeur. Donc je pense que c'est... Mais de temps en temps, j'ai aussi un peu peur, parce que je ne voudrais pas, poser des questions idiotes, dire des bêtises. Mais encore que ça peut peut-être arriver d'ailleurs aussi aux médecins.
Quand j'ai repris cette émission, donc après Colette Berthoud qui avait fait cette émission pendant 27 ans, moi je me suis dit, oulala, jamais, moi je vais faire ça 3-4 ans et puis j'irai faire autre chose après. Au bout de 14 ans, j'ai envie de continuer. Parce qu'en fait, d'abord la thématique de santé, d'abord parce que peut-être j'ai un sentiment d'utilité quand même, pour répondre finalement à la première question de départ. Je pense que c'est une thématique où plus on se plonge dans les sujets, plus on devient pertinent et plus on répond aux besoins de nos auditeurs. Je crois que l'autre chose importante, c'est que dès le début, c'était évident qu'en studio, en plateau à Paris, j'avais des médecins français. J'ai tout de suite voulu avoir des médecins qui ne soient pas déconnectés du continent africain, et 95, si ce n'est 98% des invités qu'on invite sont des médecins des hôpitaux publics, majoritairement de la PHP à Paris, mais pas que, et des hôpitaux publics, qui du coup, je trouve, ne sont pas déconnectés parce qu'ils ont des patients qui peuvent être d'origine africaine dans leur patientèle à Paris, mais qui sont aussi en lien avec des médecins sur le continent africain. Donc ça, c'était la première chose, d'avoir des invités qui ne soient pas déconnectés de l'auditoire. Et l'autre point, c'est d'avoir toujours un médecin sur le continent africain qui nous parle de la réalité du traitement de la maladie, de la perception de la maladie, de l'accès aux soins, du coût des soins, pour justement faire le pont. Et là, de temps en temps, puisqu'on a beaucoup parlé coopération nord-sud et sud-sud, je me dis de temps en temps qu'on sert aussi un peu cette coopération parce que nombre des médecins, ou français d'ailleurs, ou du continent africain, me demandent à la fin d'avoir les coordonnées de l'autre médecin et de continuer à échanger entre eux. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et un petit exemple là-dessus, il y a quelques années, on avait fait une émission sur les transfusions sanguines. Et on avait eu un spécialiste des transfusions sanguines en France et plusieurs spécialistes sur le continent africain. Et bon, émission, je dirais, assez classique. Mais le médecin français était revenu 2 ans après et m'avait dit qu'à la suite de ça, il avait été contacté par plein de médecins africains pour dire « on n'a pas pu tout dire à l'antenne, mais en fait, nous, on est souvent en fin d'année sang réactif, donc les poches de sang, les 2 ou 3 derniers mois, ne sont pas forcément testées sur l'ensemble des choses qui doivent être faites. Et il a pu faire une étude là-dessus, et c'était très intéressant. Donc là, par exemple, j'ai eu un sentiment d'utilité. On n'est pas forcément... Alors, si on est dans la prévention, parce que ça a permis de mettre en avant des difficultés financières des centres de transfusion sanguine, et quelle était la réalité de choses qu'on ne peut pas me dire à l'antenne, mais qui, du coup, peuvent être dites en dehors. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose qui me frappe aussi beaucoup, c'est que j'ai besoin, et c'est pour ça aussi que je suis souvent particulièrement contente de venir ici à Dakar, qui est en plus une ville que j'aime beaucoup, c'est de rencontrer les médecins de façon informelle. Ils me disent des choses qu'ils ne diraient jamais à l'antenne. Et ça m'aide à poser du coup les bonnes questions après. Toujours sur la prévention, je voudrais donner un exemple de sujet que je ne veux pas traiter. Il y a des débats en France sur la vaccination. On a quand même une population française majoritairement contre la vaccination. Et il y a un débat que je refuse de faire dans mon émission, c'est pour ou contre la vaccination. Parce que je trouve que l'impact que ça aurait en Afrique, en termes de relancer des rumeurs, serait absolument catastrophique. Donc je refuse de faire un débat comme celui-là. Je refuse que mes remplaçants le fassent, parce que je pense qu'on risquerait de faire redémarrer des rumeurs. Et du coup, petite anecdote, c'est qu'il y a le vaccin contre la fièvre jaune en France, le prix a été multiplié par 2,5 sur les 2 dernières années. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on a dénoncé. J'ai fait intervenir là-dessus le professeur Olivier Bouchot. Et je sais que le laboratoire derrière, Sanofi, a du coup dit « mais encore une qui est contre les vaccins ». J'ai été très agacée par cette réaction parce que je suis pour les vaccins, je refuse un débat contre les vaccins, mais on peut quand même se permettre de dire qu'une augmentation du prix de 2,5 pour un vaccin qui est ancien, qui a plus de 50 ans, sans justification, on a le droit de dire que c'est pas normal parce que la réalité, c'est que c'est un vrai problème pour les migrants qui retournent en Afrique, et les médecins de maladies infectieuses, et peut-être qu'il y en a quelques-uns qui pourraient dire la même chose, me disent que du coup, il y a des traitements antipaludéens qui ne sont pas pris parce qu'on ne peut pas tout payer, et le vaccin contre la fièvre jaune et les antipaludéens. Après, je voulais vous dire un mot sur la façon dont on travaille, parce que comme je suis devant un parterre de médecins, je me dis que c'est peut-être intéressant pour vous de le savoir. En fait, je ne fais de bonnes émissions que si j'ai de bons intervenants, c'est-à-dire que non seulement, certes, de bons médecins, mais aussi de personnes sachant parler de ce qu'ils font, sachant faire passer les messages.
Et ce point-là, il est absolument essentiel, et c'est pour ça que vous avez à chaque fois l'assistant. Donc on est une équipe de 4 plus 3 reporters. Il y a un technicien réalisateur, 2 assistantes. Vous avez vu Ophélie qui est là, qui s'occupe particulièrement des auditeurs. Assetou Samaké, pour certains, vous l'avez eu de nombreuses fois en ligne, qui elle s'occupe justement des invités. Et c'est elle qui vous appelle et qui essaye de savoir ce que vous avez à dire. Et en fait, pour tout vous avouer, c'est ce qu'on veut, c'est être sûr que ce que vous dites est suffisamment clair et que vous parlez suffisamment bien pour expliquer aux auditeurs. Et là, les médecins, mais moi je trouve dans l'ensemble que les médecins ont fait d'énormes progrès là-dessus, mais vraiment la clarté du propos, la simplicité, c'est absolument indispensable pour faire passer des messages au grand public. Et entre autres, éviter tout ce qui est jargonnant. Tout ce qui est trop spécifique que l'auditeur ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas fait médecine comme vous. Donc ce point-là, pour moi, était important à vous dire, c'est vraiment, vous êtes indispensable pour faire passer les messages. Il y a des choses, ça ne peut pas être moi qui le dis, ça a beaucoup plus de crédibilité si c'est un médecin qui le dit, mais il faut absolument que ce message soit clair, et ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Et du coup, j'ai un petit mot pour mes confrères journalistes ici, entre autres au Sénégal, mais en Afrique en général. Ils me disent de temps en temps qu'ils ont du mal à avoir les médecins dans leurs émissions. Et je remercie, moi, les médecins qui acceptent de participer, parce que ça prend du temps. Je sais bien que ça vous bloque à Paris toute la matinée quand vous venez dans l'émission, mais je pense que c'est que comme ça qu'on peut avancer et faire passer des messages. Voilà. Donc, on a besoin de vous, et donc rendez-vous aussi disponible pour mes collègues africains et sénégalais en l'occurrence, qui ont vraiment besoin de vous. Voilà les points essentiels que je voulais vous dire. Moi, j'ai plutôt après aussi envie de répondre aux questions que vous pouvez vous poser, mais je voudrais finir en disant, pour moi, c'est très difficile de répondre à la question du est-ce que je suis utile ? Est-ce qu'une émission comme la nôtre est utile ? L'audience le prouve certainement en partie. Est-ce que ça fait changer les pratiques? Est-ce que ça a un vrai résultat en termes de prévention? J'ai vraiment beaucoup de mal à le dire de façon précise. Et attendez, si une dernière précision, c'est que quand même, je ne parle qu'en français, ça ne nous a pas échappé, et que, évidemment, qu'il y a une partie de la population en Afrique, si on veut les toucher, ce sont en langue locale. Et pour ça, les radios communautaires sont absolument indispensables. Et je sais qu'il y a des radios communautaires qui reprennent mon émission en la traduisant. Mais les radios communautaires ont un rôle absolument essentiel là-dessus. Et je me dis aussi quand même que le réflexe de beaucoup de gens, c'est d'aller maintenant sur Internet, chercher les infos, et qu'une émission comme la nôtre permet quand même, a priori avec les médecins qu'on a, d'avoir la bonne information, et on met toujours les liens Internet des sites sérieux. Donc je pense que là aussi, on aide le patient à aller s'orienter vers les sites Internet où il peut avoir d'autres informations qui sont sérieux et éviter quelques charlatans.